Et bonsoir à tous, c'est JB de la chaîne JB Invest. On se retrouve ce soir en pleine lévitation comme vous pouvez le constater. Très bonne journée de bourse aujourd'hui. Mais avant de faire le reporting de la journée, un petit avertissement sur les risques. Investissement en bourse, l'investissement en bourse comporte des risques. Je ne suis pas habilité à faire de la formation ou du conseil boursier. Tout contenu que je propose est à but pédagogique et ne doit pas être considéré comme une recommandation d'achat ou de vente de valeurs boursières. Vous êtes seul responsable des informations fournies dans cette vidéo. Pensez à vous abonner et à partager. Comme on va le voir aujourd'hui, la stratégie commence à porter ses fruits. Et nous allons directement aller sur ProRealTime pour voir le CAC 40 aujourd'hui. Donc comme vous pouvez constater, ces 10-12 dernières séances boursières, il s'est à peu près rien passé. On a eu une petite alerte ici avec ce gap baissier qui s'est transformé ensuite en gap haussier. On est retourné dans une sorte de range. Alors on va peut-être faire un truc comme ça. Voilà. On va dire qu'à peu près, ouais, dans cette zone-là, on a notre support. Et en gros, on fluctue de haut en bas. On a combien de pourcentage à peu près? Voilà, on évolue sur une échelle de 2% à peu près. Mais ce qui m'intéresse moi plus précisément, c'est que l'indicateur extra trend ici vient d'annoncer une zone de force naissante sur le CAC 40. Donc ce qui peut potentiellement nous donner de superbes opportunités sur les actions. Si vous voyez un petit peu la dernière fois qu'il y a eu une zone de force sur le CAC, ça a donné une hausse d'à peu près 13%. Donc on va voir si cette zone de force va pouvoir être validée dans les jours à venir ou pas. En attendant, je vais vous montrer le portefeuille Bourse Direct ici. Donc avec un gain d'à peu près 200 euros aujourd'hui, on fait un nouveau plus haut à 33 526, 33 527 euros. Donc très content que ça porte ses fruits. Et donc on va voir, hein, comme je vous ai dit, on a deux stratégies. La première stratégie avec l'indicateur extra trend, la deuxième avec les indices, les valeurs de qualité pour lesquelles je ne mets pas de stop et je ne mets pas toutes ces stratégies de stop que je vous ai déjà expliqué. Si vous n'avez pas eu l'explication, je vous invite à aller dans la vidéo de présentation qui est dans la description de cette vidéo pour voir de quoi il en retourne en termes de stratégie que j'ai mis en place. Donc c'est parti, j'ai déjà mis les stops, j'ai déjà actualisé les stops sur mon compte PEA et on va pouvoir faire le listing assez rapidement des actions. L'idée ça serait que je dépasse pas les 10 minutes, je vais essayer mais ça va être un peu dur. Adyen, Adyen a fait un gap haussier, c'est dommage qu'elle soit revenue rapidement sur son niveau d'ouverture à peu près. Je vais quand même pas bouder mon gain, étant donné que c'est la position sur laquelle j'ai le plus de risques. J'ai une centaine d'euros à perdre si le stop est touché. Donc écoutez, le stop reste à sa place, étant donné que la courbe ici, la courbe grise, n'est pas remontée au-dessus de mon stop qui est à 1101,9 €. Donc on attend de voir les jours suivants. Air Liquide, hier je vous disais, ça sent pas bon du tout. On a ici un stop qui était à cet endroit-là. Je vous ai dit, voilà, il manquerait pas grand-chose pour que le stop soit touché. Il n'a pas été touché. Donc pour l'instant, wait and see. On verra si c'est le début d'un rebond ou pas. Pour Air Liquide, ça serait dommage de le perdre quand même. Alten, Alten que j'ai pris, voilà, là où ici on a la petite bande bleue, donc c'est le jour où je l'ai acheté. Ça se stabilise, le stop continue à monter, rien à signaler pour l'instant, on continue de voir. Arcadis, Arcadis après quelques jours de stabilisation puis de grosses frayeurs, ça a l'air de vouloir continuer à monter. On voit que ça a clôturé au plus haut des dernières séances, donc c'est plutôt pas mal. À voir ce que ça va donner, est-ce que ça va stabiliser pour continuer à monter par la suite, c'est tout ce que j'espère. Bam Groep monte en petite marche d'escalier, c'est pas pour me déplaire, le stop continue à monter, on attend de voir, je m'attendais plutôt à une stabilisation puis à une hausse, mais écoutez, si ça arrive plus vite que prévu, tant mieux. Biomérieux que j'avais oublié de mettre dans ma liste, que j'ai acheté hier matin. Donc je l'ai acheté hier matin, il me semble que voilà, ici à ce niveau-là. Donc bon, vous voyez pour l'instant, voilà, ça commence à monter, on verra. J'ai une confiance moyenne en cette action, j'ai pas trop envie d'être négatif parce que ce genre d'action, si je vous mets ça en semaine,
Voilà, pendant des semaines ça a végété, une bougie égale une semaine ici. Donc écoutez, là c'est la première semaine où ça clôture au-dessus. Bon, vous voyez que quand même elle a déjà touché ce genre de niveau. J'attends de voir, mais bon, voilà, j'ai préféré quand même m'exposer, même si la position n'est pas très grande, hein, 500 € à peu près, voire même 400. Et on continue. CTP m'avait déçu hier, c'est remonté un peu aujourd'hui. Écoutez, wait and see, on verra bien la construction que ça prendra. On est toujours en zone de force, le stop continue à monter, tout va bien. Danone, je pense qu'on commence à avoir épuisé le potentiel de hausse, surtout quand les marchés sont haussiers, étant donné que Danone est une action défensive. On va voir, soit ça continue à stabiliser et puis ça montera quand ça voudra, soit ça va commencer à casser, à ce moment-là ça va peut-être rejoindre mon stop. Quoi qu'il en soit, je crois que je suis neutre sur ce trade, j'ai 4 € de gain à peu près, donc quoi qu'il se passe, je suis exposé à la hausse comme à la baisse, mais si ça baisse, je ne perds rien. Euronav. Alors Euronav, ça stabilise, ça avait fait un plus haut hier, bon on voit quand même que c'est un peu laborieux pour monter, ça monte, ça redescend, ça fait un gap haussier, un gap baissier, etc. Donc on va voir ce que ça donne, on est toujours en zone de force, il n'y a pas eu trop de volume aujourd'hui, on attend de voir. FDJ, alors FDJ ça a rien fait aujourd'hui, ça a fait un petit gap haussier et puis ça a été très rapidement comblé. Néanmoins, j'ai le stop qui remonte à balle parce que forcément, il y a 2 jours, on avait un énorme chandelier haussier. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'ici demain, j'ai symbolisé ma ligne de prix d'achat de PRU. Ici à 34,36 parce que c'est mon stop est à cet endroit là, donc du coup on voit que d'ici quelques jours je vais passer au dessus, à moins qu'il y ait une énorme bougie rouge demain par exemple, ce qui veut dire que dans les prochains jours je devrais pouvoir sécuriser mon trade. GTT ça stabilise, il se passe rien. KPN Con, alors ça c'est la déception du jour, bon à voir si ça va se reprendre. Un gap baissier non comblé, alors moi je pars du principe que c'est le corps de la bougie qui fait foi, donc là ça n'a pas été comblé, ça veut dire peut-être mauvaise nouvelle. Orange, bon une bougie rouge, ça voilà, il n'y a rien de très surprenant là-dessus. Le stop continue à monter un peu, on attend de voir. Rexel, alors Rexel c'est un achat de ce matin, du coup on va dire mon prix d'achat est situé ici. On attend de voir ce que ça donne. Il y a quand même pas mal de... Je suis quand même assez loin du stop. Ici, quand je l'ai acheté, je suis à 6,70%. On attend de voir en espérant que ça monte. Score, comme à son habitude, un coup ça monte de 1,5, un coup ça descend de 1,5. On attend de voir, ça a l'air d'être légèrement haussier. On verra par la suite. Alors Sodexo, je suis sorti. Alors j'ai été un peu malchanceux parce qu'en fait, je crois que le plus bas du jour est à 100,2 et mon stop est à 100,2. C'est pas grave, c'est le jeu, donc on va sortir ça. Bon, ça faisait déjà quelques jours que l'action battait un petit peu de l'aile. On va enregistrer. Voilà, tant pis. On passe à la suite. Du coup, score, je l'ai fait. Soprasteria, je l'ai acheté ce matin et elle a clôturé au même prix d'achat. Comme ça, au moins, il n'y a pas de jaloux. Voilà, donc du coup, on attend de voir ce qui va se passer. TomTom, alors TomTom, ça se dirige vers la zone de résistance, on va dire à court terme, hein, depuis novembre. On va voir comment ça va réagir. Moi personnellement je m'attends à ce que ça zigzague. Après on a une zone de force qui est naissante, peut-être que ça sera suffisant pour casser cette résistance. UMG, alors UMG hier c'était pas très joli, vous voyez que ce matin elle a fait un gros gap baissier mais qu'elle a bien comblé et vraiment clôturé en hausse, mis à part ça, donc c'est quand même une assez bonne nouvelle avec des volumes supérieurs à la moyenne. On attend de voir, j'ai remonté le stop en espérant qu'il y ait une reprise haussière sur le titre. Vinci qui n'a pas réussi à récupérer ce qu'il avait perdu hier. Bon, on reste dans la zone de force, si ça peut nous consoler. Le stop remonte, continue de monter. On verra bien où ça nous mène. Et en dernier, Walters.
Clover, qui, génial, hein, qui fait un nouveau plus haut en clôture. On continue de surfer sur la vague. Je pensais qu'elle allait avoir une consolidation, mais écoutez, on continue dans le bon sens et c'est pas mal. Voilà du coup pour ce listing avec l'indicateur extra trend. Ce que je voudrais vous montrer que j'ai réalisé en off, c'est le récapitulatif. Alors j'ai 20 valeurs actuellement sur mon portefeuille, j'ai actualisé les stops et vous voyez que pour l'instant on a toujours Danone pour lequel le trade est sécurisé. Pour le reste, j'ai trié par ordre décroissant de risque, on va dire. On a toujours Adyen. Malgré sa hausse du jour, le stop ne bouge toujours pas. C'est normal, elle a subi une très forte baisse et donc du coup, il va falloir... Bon, je pense que d'ici demain, le stop va commencer à remonter, mais voilà, j'ai toujours ce gros risque ici à 108. Et vous voyez que ce 108,80€ fait quand même un quart, voire même plus, de mon risque total, qui se symbolise ici à 412€. C'est-à-dire que si demain toutes les positions touchent leur stop, parce qu'il y a un cataclysme, il se passe quelque chose, voilà, qui fait que les marchés boursiers dévissent très fortement, en gros au max je perdrai 412€ sur mon portefeuille de 33 527€, ce qui n'est pas grand chose. Voilà, donc d'ici demain ou après-demain, on devrait avoir, vous voyez qu'ici on a Vinci, alors Vinci c'est peut-être moins sûr, mais Walters, Clover et FDJ qui devraient se neutraliser. Et puis par la suite, on a peut-être Universal qui passera d'une courte tête Vinci, parce que Vinci, je la sens quand même moins active que Universal Music. Mais donc voilà, on a toute une série d'actions qui devraient se neutraliser dans les prochains jours. Si on passe rapidement sur les actions de qualité que j'ai en portefeuille, hop là, que je suis avec Yahoo, notamment Yahoo Finance. Donc c'est 10 actions de qualité pour lesquelles je ne mets pas de stop. Pour rappel, nous avons ASML, nous avons L'Oréal, nous avons Dassault Systèmes, nous avons Ipsen, nous avons Schneider Electric, c'est bien ça, oui. Nous avons Essilor Luxottica, nous avons Edenred, nous avons Capgemini, nous avons LVMH et nous avons Hermès. Donc pour 9 boîtes sur 10 aujourd'hui, tout s'est extrêmement bien passé et surtout ASML aujourd'hui plus 9,7% qui régale suite à une publication des trimestriels qui ont été très bien salués par le marché en hausse pas forcément prévue. Et on a juste Edenred qui a fortement piqué dans le rouge mais qui est quand même revenu à moins 1%, donc bon voilà. On a quand même limité la casse. Et donc ce que je vais faire là, et ce que je ferai tous les soirs, c'est que je vais prendre du coup la valorisation de mon portefeuille actuellement, de ces 10 actions, 6609€. Et ce que je vais faire, c'est que je vais reporter ça dans mon onglet ici, donc pour le 24/01, 6609€. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le comparer avec la valeur ici de mes les valeurs de référence du SP500 et du CAC 40 que je vais prendre tout de suite. Donc on a le SP500, c'est 38,57 qui continue à monter, c'est quand même un truc de fou. Et nous avons également le CAC qui est à 34,85. 4,85, voilà. Ce qui nous donne en fait l'indice de mon portefeuille qui est en bas 100 à 102,39 et 101,74 pour le SP500, 101,22 pour le CAC, ce qui nous donne ceci. Je crois que c'est voilà la vision de ce soir qui est très satisfaisante. Ça veut dire que là actuellement, par rapport à une gestion passive où j'investis soit dans le CAC, soit dans le SP500, mon portefeuille surpasse en termes de perf de, bon, si on fait 102,39 moins 174, on devrait avoir 0,65, donc de 0,65% pour le moment. Voilà, donc c'est plutôt sympathique d'avoir on va dire cet état chaque jour, de savoir s'il vaut mieux que je mette tout sur le SP500 et que j'aille me coucher, ou est-ce que c'est mieux de faire de la gestion active, du stock picking pour être plus précis.
Voilà, voilà. Il me reste plus qu'à regarder la liste des actions à acheter au niveau de ma première stratégie avec l'indicateur extra trend. Il me semble qu'on atteint un petit peu la limite en termes d'achat. J'avais dit 10 000 € pour rappel. Nous sommes à 9 635. En gros, 380 €, enfin 370 même. Je suis pas sûr que j'ai envie d'acheter dans ces conditions. Je pense que je suis relativement déjà exposé. Je suis à 1,23% de mon capital. Je pense que je vais commencer à passer mon tour tant que les trades qui sont en cours ne se finalisent pas. Ce qui permet de laisser un peu de temporalité, voilà, de pas tout acheter au même moment, parce que si forte baisse il y a, je serai impacté sur tous mes trades qui ne sont pas encore neutralisés en termes de risque. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, de bons trades. On se retrouve demain soir. Je pense que je ferai la vidéo un petit peu plus tard. J'ai des contraintes professionnelles qui font que j'arriverai chez moi un petit peu plus tard. Mais je serai là au rendez-vous pour faire la vidéo et vous donner des nouvelles de mes stratégies. Bonne soirée à tous, à demain.